Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément ce soir sur la gestion de cessions en copropriété. Absolument Philippe, parce qu'on va aborder aujourd'hui un sujet qui ne se produit pas très fréquemment pour un copropriétaire. Comment se déroule une vente dans une copropriété, Philippe ? Eh bien, vendre un bien en copropriété entraîne des étapes qui n'existent pas quand on vend une simple maison, par exemple. D'accord. L'idée est d'informer au mieux l'acquéreur sur le bien et sur la copropriété, et plusieurs documents seront établis dans le cadre de cette vente. Et on va essayer d'en faire le tour. Alors, on va commencer par le pré-état daté, justement. Oui, c'est un document qui conduit à certaines polémiques. Oui. Pourquoi ? Il est demandé par les notaires. Il n'a en fait aucune existence légale. Il est né d'une ordonnance de 2016 qui a prévu que soit remis au plus tard à la date de la signature de la promesse un certain nombre d'informations qui sont dans la plupart des cas disponibles sur le site extranet de la copropriété, ce qui permet aux vendeurs de trouver les réponses à ces exigences. Mais il faut avouer que dans la plupart des cas, les notaires préfèrent qu'elles soient fournies par le syndic, sous sa signature. Il bénéficie ainsi du sceau du professionnel qui bénéficie aussi d'une assurance sur les éléments fournis. Alors, quels sont les documents qu'il faut, du coup, fournir ? Tout d'abord, les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, la fiche synthétique de la copropriété, les procès-verbaux d'assemblée générale, le carnet d'entretien, les diagnostics, le règlement de copropriété. Mais aussi des informations financières relatives aux lots vendus comme les charges courantes du budget prévisionnel et hors budget, payées par le vendeur au titre des 2 exercices précédant la vente, les sommes susceptibles d'être dues à la copropriété par le vendeur, l'état global des impayés au sein de la copropriété et la dette éventuelle vis-à-vis des fournisseurs, le montant des travaux éventuels rattachés au lot principal. Alors, on a parlé du pré-état daté, maintenant on va s'occuper justement de l'état daté. En quoi ça consiste ? C'est un document plus complet que le pré-état daté, qui comprend l'ensemble des renseignements comptables relatifs au lot vendu. Il est à renseigner à travers 3 types de relations, dont les acteurs sont le vendeur, la copropriété et l'acquéreur, et les renseignements portent sur la partie comptable et sur la vie de la copropriété. Vous comprenez aisément que pour établir un pré-état daté ou un état daté, il ne suffit pas, comme certains aiment à le dire, d'appuyer sur un bouton. À titre d'information, l'état daté et le questionnaire complet qui l'accompagne ne comptent pas moins d'une quinzaine de pages. Cela ne se fait donc pas d'un simple claquement de doigts, notamment parce qu'il faut tenir compte d'un grand nombre de facteurs qui évoluent chaque jour, comme les dépenses, la répartition des charges, les sinistres passés ou en cours, les travaux votés, en cours, terminés, les procédures, les assemblées générales, etc., etc. Non, je t'ai plus, Philippe. Et tout cela doit être tenu en temps réel. Cela constitue de très grosses bases de données qu'il est très difficile de maintenir et de tenir à jour, d'autant que la réglementation change très régulièrement sur le sujet. Alors, en fait, c'est beaucoup moins simple qu'il y paraît que beaucoup de personnes pourraient y penser. Oui, toute personne qui essaye, ne serait-ce qu'une fois, de remplir un état daté tout seul, comprend pourquoi la rédaction de ce document n'est pas gratuite. D'accord. Alors après la vente, vient la notification ? Notification ? Oui. Le notaire doit notifier la vente intervenue au syndic par courrier recommandé et le transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur n'est opposable à la copropriété qu'à compter de cette notification. Alors Philippe, on parle souvent lors d'une vente du certificat de l'article 20. C'est quoi cette bizarrerie ? De quoi s'agit-il ? C'est un document qui est prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 65, demandé par le notaire et établi par le syndic, qui atteste que le vendeur n'a pas de dette envers la copropriété et que le produit de la vente peut lui être intégralement versé. Si ce n'est pas le cas, le syndic notifiera par voie d'huissier au notaire une opposition au versement du prix de vente. Cette opposition doit être régularisée par voie d'huissier, et ce, dans un délai de 15 jours après la notification de la vente par le notaire, qui ne pourra verser l'intégralité du prix de vente qu'après apurement de la dette. Sinon, le vendeur devra saisir le tribunal pour faire trancher le différend. Merci Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également, Thomas, dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.